Le virage standard consiste à maintenir une inclinaison pour effectuer un virage. Le virage standard peut aussi bien se faire en montée, en palier ou en descente. Cette inclinaison est fonction de la vitesse de l'avion. Pour une vitesse R corrigée inférieure à 250 nœuds, on prendra une inclinaison de 20 degrés. Pour une vitesse R corrigée comprise entre 250 et 400 nœuds, on prendra une inclinaison de 30 degrés. Et lorsque la vitesse sera supérieure à 400 nœuds, on prendra une inclinaison de 45 degrés. Ces inclinaisons ne sont pas prises au hasard. Elles sont en effet directement identifiables sur l'échelle d'inclinaison du HUD. Examinons de plus près cette échelle. Cette échelle d'inclinaison se décompose en deux parties. La partie échelle, fixe, et le repère d'inclinaison, mobile. Chaque trait sur l'échelle correspond à une inclinaison bien précise. La barre centrale correspond à une inclinaison nulle, c'est-à-dire que les ailes sont à plat. Nous avons ensuite une partie droite et une partie gauche. La partie droite indique une inclinaison à droite, ce qui signifie qu'on tourne à droite, et la partie gauche indique une inclinaison à gauche, pour indiquer que l'on tourne à gauche. De chaque côté de l'inclinaison, nous avons donc 4 repères d'inclinaison. La première barre après la barre centrale indique une inclinaison de 10 degrés. La barre suivante indique une inclinaison de 20 degrés. La troisième barre, une inclinaison de 30 degrés. Et la dernière, un peu plus espacée, indique une inclinaison de 45 degrés. Lorsqu'on incline, le repère d'inclinaison va se déplacer le long de cette échelle pour afficher l'inclinaison exacte. Voyons cela dans l'avion. J'ai une vitesse de 327 nœuds, je prends donc une inclinaison de 30 degrés. J'effectue ici un virage en palier. Du fait de l'inclinaison, l'avion a une tendance à vouloir descendre. Pour maintenir le palier, je dois donc appliquer une pression vers manche arrière pour maintenir mon altitude et garder le FPM sur l'horizon. Plus l'inclinaison est importante, plus cette pression arrière sur le manche devra être importante pour maintenir le palier. Si on relâche la pression sur le manche en gardant le manchot neutre, les commandes de vol électriques de l'avion garderont l'avion sur un facteur de charge de 1G, obligeant l'avion ainsi à descendre. Lorsque vous vous entraînez à faire des virages standards comme celui-ci, entraînez-vous à bien maintenir l'altitude. L'inclinaison doit rester stable, ainsi que l'altitude. Pendant le virage, vous pouvez également avoir à ajuster les gaz pour maintenir votre vitesse. Ceci est dû à la légère augmentation d'incidence du fait de la pression sur le manche. La sortie de virage s'effectue en dégauchissant, c'est-à-dire en remettant les ailes à plat.